Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer une campagne de retargeting sur Google Ads via le Google Display. Ok, donc moi je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Sébastien Beaupier. Je suis dans le business en ligne et j'affectionne Google Ads particulièrement. Il y a d'ailleurs une playlist où il y a beaucoup de vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va voir comment créer une campagne de retargeting. Ok? Par exemple, vous avez un site en e-commerce, en dropshipping, peu importe, des personnes ajoutent au panier, mais ils n'achètent pas votre produit et vous vous dites, on va pas les laisser comme ça, on va les retargeter sur Google quand ils vont se balader sur d'autres sites internet. Ok? Donc, on va commencer tout de suite. On va aller ici dans outils et paramètres et on va créer une audience qui va se remplir de personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté. Ok? Donc là, remarketing plus visiteur du site web. On va l'appeler par exemple ajout panier. Et ici, on va changer. On va prendre visiteur d'une page n'ayant pas visité d'autres pages. Ok? URL de la page. Et là, vous mettrez tout simplement l'URL de votre page panier. D'accord? Donc moi, je vais en mettre une au hasard, peu importe, c'est pas très important. Et vous mettez page non consultée, URL de la page est égale, et là vous mettez la page de confirmation de commande. C'est-à-dire que quand vous faites une vente, la personne est redirigée sur une page en mettant voilà, thank you for your order, merci pour votre commande, etc. Vous mettez l'URL de cette page ici. Comme ça, Google, lui, il va créer une audience avec des personnes qui ont visité la page panier, mais qui n'ont pas acheté, vu qu'ils n'ont pas vu la page merci pour votre commande. D'accord? Très important. Parce que si vous retargetez que les personnes qui visitent qui ont vu la page panier, vous allez aussi retargeter les personnes qui ont acheté. Les personnes qui ont acheté, on ne veut pas les retargeter tout de suite. On va mettre en place d'autres stratégies. Là, on veut seulement retargeter les personnes qui n'ont pas acheté. OK? Option de pré-remplissage, vous laissez à 30 jours. Durée de la validité, moi j'aime bien laisser à 30 jours aussi. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre 90, peu importe. Et puis description, voilà, si vous voulez vous repérer, moi j'en mets pas. Créer une audience. Et là, on a notre audience de personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté. Je vous tiens au courant tout de suite. Dans la description, le premier lien, je vous offre un PDF, c'est gratuit, où je vous résume le plan d'action de retargeting sur le Google Display. C'est-à-dire que dans un premier temps, on retarget les personnes qui ajoutent au panier. Après, on retarget les personnes qui ont vu la catégorie, qui ont vu le produit, etc. Il y a tout un système comme ça où on va aller du plus spécifique au moins spécifique. Et quand on aura des résultats sur ajout au panier, après on passera sur l'autre, après on passera sur l'autre, après on passera sur l'autre. Et comme ça, vous aurez une foule, un plan de retargeting complet pour savoir comment mettre en place votre stratégie de retargeting. Tout ça, c'est gratuit, c'est offert, c'est le premier lien dans la description. Donc si vous voulez, vous avez juste à le télécharger, comme ça vous serez opérationnel quand vous mettrez en place votre stratégie de retargeting. Ok? Enfin bref, là notre audience est créée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement maintenant créer notre campagne Google Display. Donc on va ici, nouvelle campagne, vente, display, campagne display standard et continuer. On va l'appeler retargeting panier par exemple. Donc voilà, on sait que du retargeting, c'est les personnes qui ont ajouté au panier. Ici pour la zone géographique, si c'est en France, vous mettez France. Voilà. Ici, j'aime bien cocher plutôt les personnes situées dans les zones que vous ciblez ou qui s'y rendent régulièrement et pas celles qui est cochée de base. Petit tips comme ça. Ensuite, vous prenez la langue, français bien évidemment, et là, par rapport aux enchères. Alors, il y a plusieurs stratégies niveau d'enchères. Aujourd'hui, je vais tout simplement en partager une avec vous. Je vais mettre maximiser les clics. Tout simplement. OK? Vous pouvez définir une limite d'enchère au CPC maximal si vous savez déjà à peu près le coût par clic que vous dépensez sur votre niche. Par exemple, moi je vais mettre 70 centimes et je ne veux pas que Google dépense plus de 70 centimes pour un clic d'une personne que je retarget. 70 centimes, c'est assez élevé quand même. Ça dépend le type de niche, mais c'est assez élevé pour du retargeting. Le budget, vous mettez voilà 25, 50 euros. Moi j'aime bien mettre 50 euros. Vous notez là ajout au panier, car c'est des personnes, on va targeter les personnes qui ont ajouté au panier pour le groupe d'annonces. Et là, on va chercher l'audience. L'audience d'ajout au panier. Vous voyez, vous tapez ajout dans rechercher et là, visiteur du site web, ajout au panier. Très important. Et là, Google va savoir qui va retargeter
les personnes de cette liste ici. Vous ne touchez rien en démographique et vous n'utilisez pas l'élargissement du ciblage, pardon, car on veut vraiment rester sur les personnes de cette audience, pas plus. OK? Donc, élargissement, ça vous enlevez. Annonce dynamique, vous pouvez le mettre si vous voulez. Et ensuite, vous créez votre annonce Google Display. Alors ça, je ne vais pas le faire avec vous ici. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller voir la playlist Google Ads où je vous montre un peu comment remplir tout ça. Là, nous, on s'en fiche. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est vraiment comment créer une campagne de retargeting. Donc, on a vu qu'il fallait créer l'audience. On a vu un peu les stratégies d'enchères et tout qu'il fallait mettre. Et maintenant, ce que vous allez faire ici, vous allez retargeter les personnes qui ont ajouté au panier avec des produits. Donc, si vous faites du monoproduit, c'est encore plus simple. Vous mettez simplement des photos du produit que la personne a ajouté au panier. Mais si vous avez un site de niche avec plusieurs produits, vous mettez par exemple votre logo, vous mettez une image avec quelques produits, etc. OK? Avec comme titre, comme description, voilà, tu peux finaliser ta commande. Je vous offre moins 20% pour finaliser votre commande et vous mettez un petit code promo en plus pour pousser à finir son ajout au panier, etc. Je ne vais pas le détailler dans cette vidéo. Je referai une vidéo spécifique sur comment aborder les personnes qui ont déjà ajouté au panier pour qu'ils finalisent leur commande. Là, ça va prendre trop de temps. C'est seulement voilà, une vidéo pour vous montrer comment créer votre campagne. OK? Je vous rappelle, dans la description, PDF avec le plan de retargeting que tu dois mettre en place sur ton site e-commerce. Ajout au panier, ensuite visite de collection, visite de page, etc. Tout ça, c'est dans le PDF dans la description. Je t'encourage à le télécharger. Ça va t'aider quand tu vas vouloir mettre en place ta stratégie de retargeting. OK? Donc ensuite, vous mettez ça, votre titre, voilà, 20% pour que tu finalises ton achat, etc. Enfin bref, je me répète, mais je referai une vidéo bien détaillée là-dessus. Créer une annonce et rouler jeunesse, c'est parti. Et comme ça, vous allez moins souffrir des paniers abandonnés que tout le monde souffre, où voilà, énormément de gens ajoutent au panier mais n'achètent pas. Et via une simple annonce comme ça à Google, vous allez voir déjà le nombre de paniers que vous allez récupérer. C'est affolant. OK? Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Mets ça en place, télécharge le PDF et on se dit à bientôt. Ciao.